Tu as de la mauve dans la gorge tous les jours? Pas quand tu es enrhumé, pas quand tu as de la fièvre. Tous les jours, au réveil, au travail, à table pendant un dîner, au milieu d'une conversation importante. Cette sensation que quelque chose est là, collé, qui ne descend pas, qui ne monte pas, qui ne disparaît pas, peu importe combien de fois tu tousses, peu importe combien d'eau tu bois, peu importe combien tu essaies de l'ignorer. Si ça te parle, reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, personne ne te l'a probablement encore expliqué. Il y a une cause réelle derrière ce mucus persistant, une cause qui n'a rien à voir avec un rhume, ni avec une allergie mal contrôlée, ni avec la météo. Cette cause est présente dans ta vie tous les jours, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ta chambre pendant que tu dors, sans que personne t'ait jamais montré exactement où elle se cache. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La vraie cause. Les 3 facteurs qui l'entretiennent à ton insu. Et un protocole de 5 étapes concrètes, simples et accessibles que tu peux commencer dès aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu saches une chose. Je sais exactement ce que tu ressens. Pas seulement le symptôme, tout ce qui l'entoure. L'inconfort de devoir racler ta gorge discrètement quand tout le monde se tait. La fatigue de te lever chaque matin et d'aller directement aux toilettes cracher. La petite honte, bien réelle, de tousser au restaurant et de sentir les regards se poser sur toi. La frustration d'avoir essayé des sirops, des comprimés, des sprays, et que tout fonctionne quelques jours avant que ça revienne exactement pareil. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas que tu es trop sensible, c'est un problème réel, avec une cause réelle et une solution réelle. Et ça fait trop longtemps que personne ne t'explique vraiment de quoi il s'agit. Je m'appelle Catherine Morin, je suis médecin, et depuis des années je reçois des patients qui arrivent dans mon cabinet avec exactement ce tableau. Beaucoup d'entre eux avaient déjà consulté un ORL, un allergologue, un généraliste. Beaucoup avaient des bilans normaux, sans diagnostic clair, avec la même réponse à chaque fois. Je ne vois rien de grave, prenez ce sirop et revenez si ça empire. Et ils revenaient, toujours. Parce que le sirop n'atteignait pas l'origine du problème. Ce que j'ai appris avec ces patients au fil des années, c'est que le mucus chronique n'est presque jamais ce qu'il semble être. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que c'est et ce que tu peux faire pour en sortir. Si en ce moment, tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, mets un pouce en l'air maintenant. C'est un petit geste, mais il dit à la chaîne que ce contenu mérite d'être vu. Et il m'aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci, gratuitement, chaque semaine. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, parce que ce qui suit, tu vas vouloir le garder. Alors commençons par l'erreur la plus grande, celle que presque tout le monde fait, et qui explique pourquoi le mucus revient toujours, quoi que tu fasses. Quand on a du mucus persistant, le premier réflexe est de chercher quelque chose pour l'éliminer. Un sirop expectorant pour le fluidifier. Un antihistaminique parce que c'est peut-être une allergie. Un antibiotique parce qu'il y a peut-être une infection. Et dans beaucoup de cas, ces traitements fonctionnent pendant quelques jours. Le mucus diminue, la gorge se sent plus propre, tu respires mieux. Et puis, 1 semaine après, 2 semaines après, ça revient, exactement pareil. Comme si tu n'avais rien pris. Pourquoi? Parce qu'aucun de ces traitements n'atteint la cause. Ce sont des solutions pour le symptôme.
Et traiter le symptôme sans traiter la cause, c'est comme éponger l'eau par terre pendant que le robinet coule encore. Tu peux éponger 1000 fois. Le sol va rester mouillé tant que le robinet reste ouvert. La question que personne ne pose, et qui est pourtant la seule qui compte vraiment, ce n'est pas « comment est-ce que j'élimine le mucus ?» c'est « pourquoi mon corps produit-il autant de mucus tous les jours sans s'arrêter ?» Et la réponse à cette question change tout. Dans la grande majorité des cas de mucus chronique, celui qui dure des semaines, des mois, parfois des années, la cause n'est pas une infection. Il n'y a pas de virus, pas de bactéries. Ce qu'il y a, c'est de l'inflammation. Une inflammation silencieuse, de bas grade, présente dans ta gorge, dans ton pharynx, dans le tissu qui tapisse tes voies respiratoires, tous les jours, sans te donner de fièvre, sans te faire vraiment mal, sans donner de signes évidents. Et le mucus que tu sens en permanence est la réponse de ton corps à cette inflammation. Ton corps produit ce mucus comme un bouclier, comme un mécanisme de défense. Il essaie de protéger un tissu qu'il perçoit comme menacé. Le problème, c'est que si la menace ne disparaît pas, le bouclier ne disparaît pas. Si l'inflammation est toujours là, le mucus est toujours là. Tu peux prendre tous les sirops du monde, mais tant que la source de l'inflammation est active, ton corps va continuer à fabriquer du mucus, tous les jours, sans exception. Et dans un instant, je vais te montrer les 3 choses que tu fais probablement chaque jour et qui maintiennent cette inflammation allumée sans que tu le saches, sans que personne ne te les ait encore montrées. Le premier de ces facteurs est celui qui surprend le plus mes patients quand je le leur explique. On l'appelle le reflux silencieux. Je l'appelle silencieux parce qu'il ne fait pas mal. Il ne produit pas la brûlure classique que tout le monde associe au reflux. Ce qu'il fait, c'est remonter la nuit, pendant que tu dors, sans te réveiller, sans te prévenir, et atteindre la gorge. Ce contenu acide, qui monte depuis l'estomac pendant que tu es allongé, irrite la muqueuse du pharynx de façon continue, nuit après nuit. Et quand tu te réveilles le matin avec la gorge pleine de mucus, avec cette sensation d'avoir quelque chose de collé là, ce que tu ressens souvent n'est rien d'autre que le résultat d'heures d'irritation nocturne qui s'est produite pendant que tu dormais tranquillement. Personne ne te l'a dit. Il n'y avait pas de douleur, mais l'irritation était là quand même. Le deuxième facteur se trouve dans l'endroit où tu dors. La chambre où tu passes 8 heures chaque nuit est dans beaucoup de cas l'environnement le plus agressif pour ta gorge et le moins suspect. L'air trop sec assèche la muqueuse et la rend plus vulnérable à l'inflammation. La climatisation avec un filtre encrassé distribue des particules de poussière, des acariens et des moisissures toute la nuit. L'humidité accumulée dans les murs ou sous le lit peut générer des spores que tu respires pendant des heures sans le savoir. Et tout ça, nuit après nuit, semaine après semaine, entretient cette inflammation de bas grade qui produit le mucus qui t'épuise chaque matin. La solution n'est pas dans la pharmacie, elle est dans ta chambre. Le troisième facteur, ce sont certains aliments. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que je vais te parler d'aliments que tu considères probablement tout à fait normaux, voire bons pour la santé. Des aliments qui font partie de ton petit déjeuner, de ta routine quotidienne, et que personne n'associerait jamais au mucus chronique. Et il y en a un en particulier qui est le plus important de tous. Avant de te le révéler, je veux te demander quelque chose.
Écris maintenant dans les commentaires un seul mot. Reflux, environnement ou aliment, selon lequel de ces 3 facteurs te correspond le mieux. Tu n'as rien d'autre à écrire, juste ce mot. Ça m'aide à comprendre ce que vivent les personnes qui regardent cette vidéo et ça t'aide à identifier plus clairement où se trouve peut-être ton problème. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer un peu mieux pourquoi ton corps produit autant de mucus. Parce que comprendre ça change vraiment la façon dont tu vois le problème. Le mucus n'est pas ton ennemi. Le mucus est une substance que ton corps produit de façon intelligente et continue. Il tapisse les voies respiratoires, capture les particules étrangères, protège les tissus délicats de la gorge et du nez. Dans des conditions normales, tu en produis tout le temps, mais en si petite quantité que tu ne le remarques même pas. Le problème commence quand le système qui régule cette production s'emballe. Et il s'emballe quand il reçoit un signal de menace persistante. Ce signal peut être de l'acide gastrique qui remonte la nuit. Il peut être de l'air chargé en particules irritantes que tu respires en dormant. Il peut être un aliment qui déclenche une réponse inflammatoire dans la muqueuse de la gorge. Quelle que soit la source du signal, le résultat est le même. Le corps interprète qu'il y a un danger et produit plus de mucus pour se protéger. C'est comme une alarme incendie qui ne s'éteint jamais, parce que la fumée ne disparaît jamais vraiment. Tu peux faire taire l'alarme avec un sirop. Mais si tu n'élimines pas la fumée, l'alarme se remet à sonner. Et il y a un aliment qui joue exactement le rôle de cette fumée pour des millions de personnes, et que presque personne ne soupçonne. Il y a un aliment que presque tout le monde considère parfaitement sain, que beaucoup de gens prennent chaque matin, depuis l'enfance, en toute confiance, que les médecins mentionnent rarement quand ils parlent de mucus, et qui, chez les personnes souffrant d'inflammation chronique de la gorge, est l'un des plus grands stimulants de production de mucus qui existent. Je te le dis maintenant, c'est le lait de vache, et les produits laitiers en général, surtout consommés le matin. Je sais ce que tu penses, mais le lait c'est bon pour la santé. Mais ça a du calcium. Mais on m'en a donné toute ma vie. Et tu as raison, le lait n'est pas un poison. Je ne te dis pas que le lait est mauvais pour tout le monde, ni que tu ne pourras plus jamais en prendre. Ce que je te dis est plus précis. Chez les personnes qui ont déjà une inflammation chronique de la muqueuse de la gorge, les protéines du lait de vache, notamment la caséine, stimulent une réponse dans le tissu des voies respiratoires qui augmente la production de mucus. Pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de monde. Et si tu fais partie de ces personnes, tu commences chaque journée en activant exactement le mécanisme qui produit le symptôme qui t'épuise le plus, sans le savoir, avec ton verre de lait du matin. La bonne nouvelle, c'est que ça se vérifie en 3 semaines, sans analyse, sans ordonnance, juste en mettant les produits laitiers du matin de côté pendant 21 jours et en observant ce qui se passe. Beaucoup de mes patientes arrivent à la 3e semaine sans pouvoir croire la différence. Maintenant, comment savoir si ton mucus est inflammatoire et non infectieux? Il y a des signes clairs qui peuvent t'orienter. Si le mucus est transparent ou blanc, pas jaune, pas vert, il est presque toujours inflammatoire, pas infectieux. Si tu as ce problème depuis des semaines ou des mois, sans fièvre, sans vraie douleur de gorge, sans malaise général, c'est de l'inflammation, pas une infection.
Si tu remarques que le mucus s'aggrave dans certains environnements, quand tu allumes la climatisation, quand tu entres dans une pièce humide, quand tu manges certains aliments, c'est le signe qu'il y a un déclencheur précis qui l'active. Et si les antibiotiques qu'on t'a donnés à un moment ont fonctionné quelques jours, mais que le problème est revenu exactement pareil, c'est parce que l'antibiotique n'avait rien à attaquer. La cause n'a jamais été bactérienne. Si tu te reconnais dans ces signes, ce que tu as, c'est de l'inflammation chronique. Et pour ça, il y a le protocole que je vais te donner maintenant. 5 étapes, concrètes, sans ordonnance, sans dépenser beaucoup. La première étape, c'est de mettre les produits laitiers du matin de côté pendant 21 jours. Pas forcément pour toujours, juste pour vérifier s'ils font partie de ton problème. À la place du lait de vache au petit déjeuner, essaie une boisson à l'avoine, aux amandes ou simplement un café noir ou légèrement allongé. Si au bout de 3 semaines tu constates une différence nette dans la quantité de mucus matinal, tu as déjà une réponse importante sur ton cas. La deuxième étape, c'est de surélever la tête de ton lit de 8 à 10 cm. Pas un oreiller de plus, la tête du lit entière. Tu peux le faire en glissant quelque chose de solide sous les pieds avant du lit ou en utilisant un coin spécial pour matelas que tu trouves facilement. Ça empêche le contenu acide de l'estomac de remonter vers la gorge pendant que tu dors. Si tu as du reflux silencieux nocturne, ce seul changement peut transformer complètement tes matinées en moins d'une semaine. La troisième étape, c'est de prendre soin de l'environnement de ta chambre. Nettoie ou remplace le filtre de la climatisation si tu en utilises une. Aère la chambre chaque matin pendant au moins 10 minutes. Si l'air est très sec, surtout en hiver avec le chauffage, mets un humidificateur ou simplement un récipient d'eau près du radiateur. Vérifie qu'il n'y a pas d'humidité accumulée dans les coins ou sous le lit. La chambre où tu dors doit être l'environnement le plus propre et le mieux entretenu de ta maison, parce que tu y passes 8 heures chaque nuit à respirer cet air. La quatrième étape, c'est d'intégrer du gingembre et du curcuma dans ton alimentation quotidienne. Ces 2 ingrédients ont des propriétés anti-inflammatoires documentées et facilement accessibles. Tu n'as pas besoin de gélules ni de compléments coûteux. Une tranche de gingembre frais dans de l'eau chaude le matin. Une demi-cuillère à café de curcuma au déjeuner ou au dîner. C'est suffisant pour commencer à réduire le niveau d'inflammation systémique qui maintient le problème actif. Ce n'est pas de la magie, c'est de la régularité. 2 à 3 semaines d'utilisation quotidienne font une différence que beaucoup de patientes remarquent clairement. La 5e étape est la plus simple et la plus immédiate. Des gargarismes à l'eau tiède salée chaque matin avant le petit déjeuner. De l'eau tiède, pas bouillante, avec une demi-cuillère à café de sel marin. 30 secondes de gargarisme. Ça réduit la charge inflammatoire locale dans la muqueuse de la gorge, décolle le mucus accumulé pendant la nuit et active le système de défense naturel du pharynx. C'est gratuit, ça prend 30 secondes et les effets sont immédiats. Beaucoup de patientes me disent que c'est la première chose qu'elles ont remarquée, que ces matinées si lourdes, avec la gorge pleine, ont commencé à changer dès le premier jour. Maintenant, il y a des choses qui renforcent ce protocole et des choses qui le sabotent complètement. Ce qui renforce le thé au thym. Le thym a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires naturelles sur les voies respiratoires.
Une tasse par jour, sans sucre, c'est un soutien simple et économique. La respiration nasale consciente, respirer par le nez plutôt que par la bouche, surtout pendant l'exercice ou en dormant, filtre et humidifie l'air avant qu'il n'atteigne la gorge. Une bonne hydratation, au moins 1,5 litre d'eau par jour, maintient la muqueuse hydratée et réduit la viscosité du mucus. Et dans les cas plus persistants, réduire le gluten peut faire une différence supplémentaire, parce que le gluten est un autre déclencheur potentiel d'inflammation chez certaines personnes. Ce qui sabote le tabac, qui irrite la muqueuse directement et en permanence. Si tu fumes et que tu as du mucus chronique, aucun protocole ne peut compenser ce dommage tant que l'habitude continue. L'alcool, surtout le vin rouge et la bière, qui stimulent la production de mucus et aggravent le reflux nocturne. Dîner tard et se coucher le ventre plein, qui est l'une des principales causes du reflux silencieux. La climatisation avec un filtre encrassé, que j'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine de le répéter parce que c'est un facteur que les gens ignorent systématiquement. Et les aliments très transformés, riches en additifs et en sel, qui contribuent à l'état inflammatoire général de l'organisme. Je veux te parler de Sophie, 56 ans. Elle est arrivée dans mon cabinet avec du mucus persistant depuis presque 2 ans et demi. Elle avait vu un ORL normal, un allergologue, sans allergie identifiable. Son généraliste 3 fois, un sirop à chaque fois. Elle est arrivée épuisée, découragée, convaincue qu'elle allait vivre avec ce problème pour toujours. Elle m'a dit exactement ça. « Docteur, j'ai fini par accepter que c'est ma vie maintenant. » La première chose que j'ai faite, c'est lui demander comment était sa chambre. Il s'est avéré qu'elle dormait avec la climatisation toute la nuit, avec un filtre qu'elle n'avait pas changé depuis plus d'1 an. La deuxième chose que je lui ai demandé, c'est ce qu'elle prenait au petit déjeuner. Du lait avec du café, tous les jours, depuis toujours. La troisième, c'est si elle dînait tard, presque toujours après 21 heures. 3 facteurs, les 3 mêmes que je t'ai décrits. Les 3 présents dans sa vie quotidienne, sans que personne ne les ait jamais identifiés. Je lui ai donné le protocole, sans changer aucun médicament, sans rien ajouter de coûteux, juste les 5 étapes. Dès la première semaine, elle a remarqué que ses matinées étaient différentes. En 3 semaines, le mucus du matin avait presque entièrement disparu. En 6 semaines, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait arrêté de penser à sa gorge, que ce n'était plus la première chose dans sa tête au réveil. « Docteur, ça fait 2 ans que je ne savais plus ce que c'était de me lever en me sentant bien. » Voilà ce que peut faire le fait de comprendre la vraie cause. Comment savoir que le protocole fonctionne avant que 6 semaines ne soient passées? Il y a des signaux intermédiaires qui vont t'orienter. Dans les premiers jours, si le reflux silencieux était ton facteur principal, tu vas remarquer que tes matinées sont plus légères, moins de mucus au réveil, moins besoin d'aller aux toilettes t'éclaircir la gorge. Dans la première semaine, si l'environnement de ta chambre était le problème, tu vas sentir que tu respires mieux en te levant, que la gorge n'est pas aussi chargée dès le premier instant de la journée. Dans les 2 ou 3 premières semaines, si les produits laitiers étaient ton déclencheur, la quantité de mucus dans la journée va se réduire de façon notable. Moins de raclements de gorge, moins de toux. Et en général, après 1 mois de régularité, la voix change aussi, plus claire, plus libre,
sans ce voile permanent que le mucus posait sur chaque mot. Ces signaux ne sont pas des certitudes, ce sont des repères. Mais ils suffisent à te dire que tu vas dans la bonne direction bien avant de passer le moindre examen. Si tu es décidé à commencer ce protocole, écris maintenant dans les commentaires « Je commence demain ». Rien d'autre, ces 3 mots. Ce petit geste public a un effet réel sur la motivation. Il transforme une intention en engagement. Et il aide aussi d'autres personnes qui regardent cette vidéo à prendre la même décision. Il y a quelqu'un là-bas qui vit avec ce problème depuis des mois et qui a besoin de voir ces mots dans les commentaires pour oser commencer. Et avant de terminer, je veux te parler directement, pas à toi, à ta gorge. Chère gorge, ça fait trop longtemps que tu travailles seule. Des mois, peut-être des années, à essayer de te protéger de quelque chose que personne n'avait identifié, à produire du mucus, à dresser des barrières, à envoyer des signaux que personne ne savait lire. Ce n'était pas un manque d'effort de ta part, c'était un manque d'information de ceux qui s'occupaient de toi. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, la personne qui te porte dans le monde comprend ce qui se passe et a un plan concret pour t'aider. Tu n'auras plus à faire ça seul. 5 étapes simples, 21 jours de régularité et la promesse que cette fois, on va aller jusqu'à l'origine, pas seulement jusqu'aux symptômes. Tu le mérites. Ça fait trop longtemps que tu attends ça. Si cette vidéo t'a touché ou t'a parlé directement à la gorge, partage-la maintenant avec cette personne dans ta vie qui est toujours en train de s'éclaircir la voix, qui tousse tout le temps, qui traîne ce problème depuis des mois sans trouver de réponse. Ce geste peut lui changer quelque chose d'important. Et la semaine prochaine, je reviens avec quelque chose qui va te surprendre. Les 4 aliments que presque tout le monde mange au petit déjeuner et qui enflamment silencieusement la gorge chaque jour sans que personne ne les soupçonne. L'un d'eux est probablement dans ta cuisine en ce moment. À très vite.